En banlieue parisienne, un ancien fort Vauban destiné au 19e siècle à défendre Paris. Bien à l'abri, des rayonnages à n'en plus finir. Sur ses étagères tient une grande partie de l'histoire du cinéma. De Méliès aux visiteurs, plus d'1 million de bobines, 110 000 titres et chaque mercredi, les nouvelles sorties. Les producteurs ont l'obligation de déposer ici une copie de chaque film distribué en France. On a des négatifs de films français, mais également des copies de films américains, de films italiens. On a même des films mongols, des films chinois. Donc tous les films en fait, qui ont pu être exploités en France à partir des années 10. C'est la plus importante collection en Europe. La seule à détenir encore des pellicules en nitrate. Elles sont confinées dans ces cellules. Voilà, donc là on va rentrer dans une cellule nitrate où vous allez découvrir des films très anciens. Et dangereux. Ces films d'époque sont considérés comme de petites bombes. Le nitrate, c'est une matière chimique explosive, inflammable. Et donc il faut faire très attention pour pas qu'il y ait d'accident. La perte serait irréparable. Dans ces boîtes, les premiers pas du 7e art. C'est un film lumière, vous voyez. C'est le couronnement du roi d'Angleterre. Un film de 1901, en parfait état, des inventeurs du cinématographe. Dans cette boîte, eh bien, il y a la première apparition à l'image de Jean Marais. Tu crois que c'est gai de se faire attraper tout le temps? Et par papa? C'est drôle, aujourd'hui, a posteriori. Il a fait beaucoup de progrès, on va dire, après. Il fallait le trouver. Autre trésor, plus précieux encore, l'ancêtre du dessin animé. Voilà. On va prendre avec toutes les précautions, eu égard à son âge, 125 ans. En 1892, sur une bande de 36 mètres de long, Émile Renaud a peint à la main et en couleur plus de 500 images. Pierrot et sa colombine s'animent au musée Grévin et ils font un tabac auprès du public. Des entrées payantes, des spectateurs, une projection effectuée sur un écran blanc. C'était sonorisé, c'était en couleur comme on peut le voir. Donc c'était du cinéma avant l'heure, 3 ans avant l'avènement du cinématographe par les frères Lumière. Le travail des archivistes ne s'arrête pas à la préservation du patrimoine. Leur terrain de jeu, ce tunnel où s'entassent de vieilles bobines à identifier, sorties pour la plupart des caves de collectionneurs privés. Un cuisinier en train, ça ne me dit strictement rien, mais de toute façon, là, c'est tout le jeu de la découverte, c'est absolument palpitant. D'autant que dans ce bric-à-brac en tout genre, peut se cacher des pépites. On a découvert, par exemple, un film muet de John Ford. C'est très, très rare. Il faut savoir que 80% des films muets réalisés par John Ford ont été perdus. Un acteur a permis d'identifier ce film-là. Parfois, l'enquête commence avec un simple indice dans le décor. On va voir là, exactement là, vous avez le logo d'une production américaine qui s'appelle la Vitagraph. On peut dater approximativement le logo, il est de 1910. Ensuite, c'est l'intrigue, une histoire policière dans une fête foraine qui va permettre de retrouver la trace de ce film inconnu au bataillon. J'ai parcouru la presse américaine de l'époque qui m'a permis d'identifier finalement le film. Le film, en fait, s'intitule A Wife Devotion. On a vraisemblablement la seule trace du film existante maintenant. Un travail de cinéphiles passionnés pour redonner aux œuvres leur place dans l'histoire.